Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7530 qui date, si je ne me trompe pas, de 2003, donc l'époque de l'arrivée des appareils photo numériques. Kodak voulait faire un petit appareil photo facile à utiliser, comme faisait souvent Kodak. Kodak qui n'existe plus en tant que tel maintenant, ça a été divisé en petites parties. On pourra faire une vidéo là-dessus plus tard. Mais ici, donc, c'était les petits point of shoot de cette époque-là. Donc, j'ai eu pour 5 € dans une brocante ce Kodak avec sa station d'accueil qui est ici, qui se compose donc d'une imprimante et puis possibilité de le relire en USB. Sauf que je n'ai pas le câble USB. Donc, ça sera pour la prochaine fois. J'ai sa belle housse. Donc en fait la housse, je pense qu'elle vaut les 5 €. J'avais deux cartes avec, une 256 MB et une 2 Go, mais en fait quand je mets la carte dedans, l'appareil photo ne veut pas démarrer. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, ça me fait deux petites cartes SD en plus, en sachant qu'une carte de 2 Go, une Ultra 2, coûte maintenant même d'occasion, puisque c'est assez recherché, ils en ont plus des aussi petites. Pour des appareils un peu anciens, coûte dans les 5-10 € d'occasion. Donc déjà, en fait, j'ai le prix de la carte qui est le prix du tout. Donc on va voir si je peux faire quelque chose avec ça. Donc le challenge va être donc de prendre les 19 photos que je peux prendre sur la carte en une demi-heure, puisque vous voyez que le soleil est descendant. Donc de faire les photos les plus belles possibles. Donc c'est un appareil photo automatique, donc avec des modes scène. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Un petit écran, un flash escamotable, retardateur, etc. Donc je vais éviter d'utiliser le flash comme je fais d'habitude, le flash interne. Et donc j'ai dû emprunter des batteries puisque la batterie interne n'a pas dû être utilisée depuis au moins 5 ans et des piles NiMH ont commencé à couler. Donc j'ai essayé de les faire un rafraîchissement dessus. La batterie doit être quelque part par là pour que vous voyez la chose. Bon, elle n'est pas là. De toute façon, ça n'a pas un intérêt particulièrement. J'ai même la petite housse de l'appareil. Donc voilà, là c'est parti pour une demi-heure où le but sera de faire les meilleures photos avec cette petite merde là qui est un appareil photo, un point of shoot de 2003. A tout de suite. Pour la première photo, je vais tenter quelque chose d'un petit peu impressionnant pour ce genre d'appareil photo. On verra ce que ça donne, puisque le but va être de prendre l'intérieur de la cabine, donc en contre-jour, avec le coucher du soleil, avec donc cet appareil photo un peu merdique, qui est c'est un camion un peu ancien. Voilà. Bon, le flash auto s'est déclenché. Alors pourquoi ne pas tenter une petite macro, puisque là on a j'entends des jolis bruits de guêpes. On va voir ce que ça donne, ce qu'on peut faire. En tout cas, il y a les fleurs. Et maintenant une petite photo de la yourte, puisque je suis un peu là pour ça. Avec le chat, ça peut être sympa. Hop. On va peut-être voir si je peux avoir le chat de loin avec le zoom. Bon, pauvre chat, il s'est reçu un coup de flèche. Une photo de la vue de la cuisine de la yourte sous un coucher de soleil. Je pense que ça peut donner des trucs sympas. Il y a un peu de bazar là, puisqu'elles sont toujours en construction. Alors pareil, là on joue avec la dynamique de l'appareil de manière assez catastrophique. J'ai un joli flair. Alors deux petites photos des pâquerettes et de la yourte.
surface qui est déjà montée. Faire un petit passage en mode macro de nouveau. Bon, je mets plus de passage en mode paysage pour la yourte. Et maintenant on va aller voir la yourte en construction. Ah, une petite photo de la cuisine que j'ai nettoyée il y a quelques jours. Cuisine de la yourte, donc vue depuis la yourte qui n'est toujours pas construite. Petite photo de la yourte en construction puisque dont vous verrez sûrement le timelapse de la construction quand une fois que cette vidéo là sera publiée. Puisqu'il est en cours, la yourte n'est pas encore terminée. On peut essayer de jouer avec le coucher du soleil si j'arrive à avoir le soleil entre les deux. Alors, c'est reparti pour la photo. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer le soleil est couché. Le but, c'est que je vais essayer de prendre les moutons qui sont là avec la lune juste derrière. Donc, on va voir le résultat. Alors pour les dernières photos, je vais essayer donc de prendre le mouton avec la lune juste derrière. En attendant d'avoir le résultat sur écran, on va tenter l'imprimante qui était fournie avec, puisque j'avais un paquet de papier. Il y avait la cartouche dedans. On va voir ce que ça donne. Donc sur une ou deux photos, si elle est capable d'imprimer, ce qui n'est pas sûr non plus. Alors, je mets l'appareil photo dessus, ça semble démarrer. Hop, la yourte imprimée. De nouveau. Ah, le papier n'est pas reconnu. Il a un peu de mal à rentrer le papier. Bon, on voit qu'il passe couleur par couleur. Ça ressemble à ressembler à quelque chose. Me voilà de retour donc avec mes photos prises, ma demi-heure. Donc en fait il est un petit peu pessimiste au niveau de la capacité de stockage puisque j'ai pu prendre 32 photos sur 19, c'est pas mal. J'étais en qualité max, bon bien sûr c'est du JPEG, JPEG 5 mégapixels, je sais pas trop ce que ça va donner. Sur le petit écran, alors il faut appuyer sur Review pour pouvoir voir quelque chose. Sur le petit écran, je ne sais pas si vous voyez bien, beaucoup me semblent bien nets et il semble plutôt bien gérer les contrastes. Donc après, ce sera à voir sur écran. Le flash, des fois, il se met en route alors
je m'y attendais pas. La sensibilité doit être assez mauvaise. Donc voilà. Au niveau technique, je sais que je connais pas la taille du capteur, mais ça doit être un 1 sur 2,5 pouces. Donc un tout petit truc, les trucs de l'époque quoi. Donc c'est un Kodak Retinart, donc fabriqué par Kodak, all glass. Donc ils se vendent que c'est que du verre. C'est un équivalent 34-102 et on n'a aucune idée sur l'ouverture, rien de très spécial, donc bouton de zoom, bouton retardateur, etc. Au niveau de l'utilisation, à part le bruit qui n'est pas désactivable à la con, il est pas mal et puis il a un viseur, ce qui est plutôt pratique. Ce qu'on trouve plus sur les appareils de maintenant. Voilà un peu pour le tout. Après ça sera à voir avec la qualité, voir si c'est encore utilisable en 2017, donc 14 ans après ou pas. Et le premier test va être tout simplement d'essayer d'imprimer quelque chose. Le temps que je trouve un câble pour pouvoir sortir les photos, j'ai au moins l'imprimante qui va me permettre de voir les photos sur papier. Donc je verrai certaines photos sur papier avant de les voir pour de vrai.